Il est 7h ici à Paris. 6h en temps universel. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bonjour à vous, bienvenue. Vous êtes dans Paris Direct et vous faites bien. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce jeudi. La WTA suspend ses tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Décision rare prise par Steve Simon, le président de l'association des joueuses de tennis. Peng Shuai avait disparu pendant un temps après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre d'agression sexuelle. Pour la WTA, elle aurait subi des pressions pour revenir sur ces accusations. La Russie envisagerait d'envahir l'Ukraine. C'est ce que dit en tout cas le secrétaire d'État américain Antony Blinken depuis des semaines. Selon les États-Unis, Moscou masserait ses troupes à la frontière avec le pays. La tension est à son comble entre Occidentaux et le Kremlin. Antony Blinken va rencontrer ce jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov. On fera le point avec notre correspondant à Moscou, Paul Gogo, dans un instant. Les restrictions à travers le monde se multiplient pour faire face au variant Omicron. Pour rentrer en France, un voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra justifier d'un test négatif de moins de 48 heures. L'Allemagne et encore les États-Unis doivent annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires. Voilà, pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos qui viennent, vos rendez-vous quotidiens, l'info écho avec Christophe Dansette, le décryptage avec Armel Charrier et puis si vous le voulez bien, je vous propose qu'on se fasse du bien également, d'abord avec la revue de presse d'Hélène Fratt qui, entre autres choses, nous parlera du calendrier de l'Avent, une tradition chrétienne vieille de plusieurs siècles qui vient d'Allemagne, qui parle surtout aux gourmands et qui a des bienfaits psychologiques, vous l'avez vu à l'instant. Et puis aux alentours de 7h20, je vous propose de rencontrer une artiste absolument magnifique, elle s'appelle Rana Gorjani et sa danse est elle aussi une affaire de tradition, mais une affaire de tradition au féminin. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Il n'y aura pas de tournoi de tennis féminin en Chine en 2022. L'annonce a été faite par Steve Simon, le président de la WTA, l'association des joueuses de tennis. Une décision prise suite à l'affaire Peng Shuai. La joueuse chinoise avait disparu plusieurs jours en novembre après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre d'agression sexuelle. Elle a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ces accusations, a précisé Steve Simon. Edwige Wamanissa. C'est un véritable coup de théâtre dans le milieu du tennis mondial. La WTA vient d'annoncer sa décision de suspendre ses tournois en Chine. Steve Simon, le directeur général, justifie cette décision par le traitement infligé par la Chine à la joueuse chinoise Peng Shuai. Avec le soutien total du conseil d'administration de la WTA, j'annonce la suspension immédiate de tous les tournois de la WTA en Chine, y compris en Hong Kong. La décision de l'association a des conséquences importantes. Elle représente un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions de dollars en droits télévisés. Une annonce embarrassante pour Pékin qui organise en février les Jeux olympiques d'hiver. Sur les réseaux sociaux, les stars du tennis ont vite réagi. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent se permettre de faire quelque chose comme ça, bien plus que la WTA. Respect. Il est beaucoup plus facile de faire ce qui est juste quand il n'y a pas de risque associé. Je suis fier de faire partie du milieu du tennis. Le sort de Peng Shuai, une affaire qui déchaîne les passions. Sa disparition, après avoir accusé de viol un ancien haut dirigeant chinois, avait provoqué l'inquiétude et l'émoi dans le monde entier. Réapparue en public le 21 novembre comme spectatrice d'un tournoi de tennis à Pékin, la joueuse de tennis avait assuré être saine et sauve lors d'une visioconférence avec le président du comité international olympique. Mais pour la WTA, elle aurait subi des pressions pour revenir sur ces accusations. Les déclarations fracassantes de la joueuse ont été les premières visant de hauts responsables du Parti communiste chinois depuis le début de MeToo, mouvement mondial contre les violences faites aux femmes. Et le numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic, a apporté son soutien à la WTA. Une décision courageuse, a-t-il souligné. Nous n'avons pas assez d'informations sur Peng Shuai. Je sais qu'elle a fait une déclaration réclamant qu'on respecte sa vie privée, mais bon, sa santé importe à toute la communauté du tennis, a-t-il ajouté. On en vient à ces tensions entre Moscou et Washington.
Pourquoi Moscou continue-t-elle inlassablement de masser ses troupes à la frontière avec l'Ukraine? Selon Anthony Blinken, la Russie envisagerait d'envahir le pays. Le secrétaire d'État américain a assuré avoir des preuves lors d'une réunion de l'OTAN hier. Il a menacé Moscou de sanctions en cas d'agression de l'Ukraine. Pour le Kremlin, c'est l'OTAN qui est responsable de ces tensions. Anthony Blinken doit rencontrer ce jeudi son homologue russe, Sergueï Lavrov. On en parle tout de suite avec notre correspondant à Moscou, Paul Gogo. Bonjour Paul. L'OTAN sera donc au cœur des discussions lors de cette rencontre entre Sergueï Lavrov et Anthony Blinken. Oui, exactement. Il sera forcément question du Bélarus, du Karabakh avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que l'OTAN et donc l'Ukraine seront au cœur des discussions. Il faut rappeler que cette rencontre entre Anthony Blinken et Sergueï Lavrov aura lieu dans le cadre d'une réunion de l'OSCE. Et l'OSCE, c'est une des rares organisations dans laquelle la Russie et les États-Unis sont présentes ensemble. Une rare opportunité de discuter donc. Cette opportunité, elle est particulièrement importante parce que, comme vous venez de le rappeler, il y a une hausse des tensions particulièrement importante depuis maintenant plusieurs semaines, non plus seulement sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, mais sur l'ensemble de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Les deux camps s'accusent de masser des troupes. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir massé de nombreuses troupes à proximité de sa frontière. L'OTAN et ensuite l'Ukraine accusent la Russie d'amasser des troupes à proximité de la frontière ukrainienne. Tout le monde se renvoie la balle. Dans les faits, il y a eu effectivement quelques mouvements de troupes de part et d'autre, mais ce dont il s'agit, c'est en fait de l'OTAN, et c'est pour ça que l'OTAN sera au cœur des discussions aujourd'hui. On a assisté à un échange par médias interposés hier entre Vladimir Poutine et le responsable de l'OTAN, un échange assez surréaliste, dans lequel Vladimir Poutine a mis sur la table clairement une ligne rouge, des limites. Ces limites, c'est un soutien de l'OTAN à l'Ukraine. Vladimir Poutine refuse que l'Ukraine puisse entrer un jour dans l'OTAN, mais plus que ça, la Russie refuse qu'un jour l'Ukraine puisse recevoir des armes de la part de l'OTAN. C'est une ligne rouge claire au point que Vladimir Poutine a proposé hier de lancer des pourparlers sur le sujet, des pourparlers qui ont été refusés dans l'heure par le responsable de l'OTAN, qui considère que la Russie n'a pas son mot à dire sur qui rentre ou sort de l'OTAN. C'est donc dans ce cadre une impasse diplomatique que les deux responsables russes et américains vont se rencontrer aujourd'hui dans une autre instance qui devrait permettre le dialogue entre ces deux nations, un dialogue qui semble plus que jamais important et nécessaire aujourd'hui. Voilà, dialogue compliqué entre Moscou et Washington. On y reviendra dans le décryptage à 7h40. Merci beaucoup, Paul. Vous étiez en direct avec nous depuis un Moscou enneigé derrière vous. Sur le front du Covid-19 à présent, Pauline, les cas de variant Omicron n'en finissent plus d'apparaître un peu partout dans le monde. Et c'est au tour des États-Unis de confirmer leur premier cas. Un voyageur de retour d'Afrique du Sud a été testé positif en Californie. Afin de protéger son pays, le président Biden doit annoncer aujourd'hui la mise en place de nouvelles mesures sanitaires. Un test de moins de 24 heures deviendrait obligatoire, y compris pour les touristes vaccinés. Marc Pope. C'était un scénario prévisible. Voilà comment les autorités californiennes présentent la détection d'un cas du nouveau variant sur le sol américain. Le patient est un homme vacciné qui revenait d'Afrique du Sud. Les autorités se veulent rassurantes. We knew that Omicron was going to be here. We thought it was already here. We just hadn't detected it yet. So this is cause for concern, but it is also certainly not a cause for us to panic. We are prepared here in the city for this. Les États-Unis envisagent d'imposer des conditions de test plus strictes pour les voyageurs à l'arrivée. En Corée du Sud, où 5 cas ont été détectés, une quarantaine est mise en place pour les voyageurs étrangers. Le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination. 단계적 일상 회복에 들어선 지 한 달이 지난 어제 국내에서 5,000명이 넘는 확진자가 발생하였고 위중증 환자도 700명을 넘어서고 있습니다. Selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, ces fermetures de frontières sont inefficaces et stigmatisantes pour les pays concernés, comme l'Afrique du Sud, où le nouveau variant a été identifié en premier. This is a very strong appeal that I launch, appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, allow me to say, travel apartheid.
À Pretoria, les autorités décrivent une propagation exponentielle du virus ces dernières semaines. Le variant Omicron, très contagieux, serait même déjà devenu majoritaire dans le pays. Et la France a déjà pris les devants. Elle a annoncé hier un durcissement des conditions d'accès à son territoire. Tous les voyageurs, même vaccinés en provenance d'un pays hors de l'Union européenne, devront désormais présenter un test négatif. 13 cas suspects du variant Omicron ont été détectés dans l'Hexagone. On en parlait hier, le droit à l'avortement qui est en suspens ou en tout cas en question aux États-Unis. La Cour suprême a accepté d'examiner une loi du Mississippi interdisant l'avortement après 15 semaines de grossesse, loi qui avait été bloquée par les tribunaux. La décision des 9 sages ne devrait pas être connue avant le printemps, un sujet qui continue de diviser plus que jamais le pays. Éléonore Vanel. Des centaines de militants face à face devant la Cour suprême des États-Unis. Certains défendent le droit à l'avortement, d'autres s'y opposent. Tous sont réunis alors que la plus haute juridiction du pays examine une loi du Mississippi réduisant l'accès à l'IVG. Je n'ai jamais eu recours à l'avortement, mais il est possible que j'en ai besoin un jour. Il s'agit simplement de justice. Je pense que l'avortement, c'est quelque chose de barbare. C'est atroce de penser que l'avortement donne du pouvoir. Je pense que c'est le contraire. Aux États-Unis, le droit à l'avortement est garanti depuis 1973 avec l'arrêt emblématique de la Cour suprême, Roe versus Wade. Une décision qui interdit également aux États de priver les femmes du droit à l'IVG. En 1992, la jurisprudence précise que ce droit s'applique tant que le fœtus n'est pas déclaré viable, c'est-à-dire vers 22 à 24 semaines de grossesse. Mais revirement en juillet dernier, l'État très conservateur du Mississippi demande l'abrogation du droit à l'avortement à partir de la 15e semaine, même en cas de viol ou d'inceste. Une requête que la Cour suprême a accepté d'examiner. Les plaidoiries se sont déroulées ce mercredi pour les deux parties. D'un côté, l'État du Mississippi, de l'autre, une clinique pro-avortement qui avait contesté la loi. Il faut rendre aux États le droit de décider de leur propre politique d'avortement, pour que nous décidions, nous, les citoyens. Une fois encore, nous sommes complètement préparés à cela. Nous avons essayé d'insister sur l'importance de ce droit pour permettre aux femmes de poursuivre leur profession, pour leur santé, pour leur vie. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait catastrophique que la Cour retire ce droit. Jusqu'à maintenant, les tentatives des États de réduire le droit à l'avortement ont toujours été invalidées par la Cour suprême. Mais son équilibre politique a fortement basculé lors du mandat de Donald Trump. L'ancien président avait pu nommer 3 juges ultra-conservateurs, ne laissant que 3 magistrats progressistes, sur un total de 9. La décision devrait être rendue d'ici 7 mois. C'est une première victoire pour les pêcheurs français. L'île anglo-normande de Guernesey leur a accordé une 40aine de licences de pêche. C'est une excellente nouvelle, a salué la ministre française de la Mer, Annick Girardin. Mais il leur manque encore 111 post-Brexit. Paris attend maintenant que Jersey et Londres fassent de même, ce qui s'annonce toujours bien plus compliqué. Il est 7h13 ici à Paris, 6h13 en temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des titres de ce jeudi avec vous, Pauline. La WTA suspend ses tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Décision rare prise par Steve Simon, le président de l'association des joueuses de tennis. Peng Shuai avait disparu pendant un temps après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre d'agression sexuelle pour la WTA. Elle aurait subi des pressions pour revenir sur ces accusations. La Russie envisagerait d'envahir l'Ukraine, c'est ce que dit en tout cas le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui dit également en avoir la preuve. Depuis des semaines, selon lui, Moscou masserait des troupes à sa frontière avec le pays. La tension est au plus haut entre Occidentaux et le Kremlin. Antony Blinken doit rencontrer ce jeudi son homologue russe, Sergueï Lavrov. Les restrictions à travers le monde se multiplient pour faire face au variant Omicron. Pour rentrer en France, un voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra justifier d'un test négatif de moins de 48 heures. L'Allemagne ou encore les États-Unis doivent annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires.